Ici, on désigne par grand X la ligne de niveau 0 associée à une fonction g de classe C1 sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie. Et on considère une fonction f également de classe C1 sur cet ouvert U. Alors, si un point A de x en lequel la différentielle de g en A n'est pas la forme linéaire nulle sur E est un extrémum local de petit f sur x, alors la différentielle de f en A sera collinéaire à la différentielle de g en A. Ce qui revient à dire, quand E est euclidien, que le gradient de f en A sera collinéaire au gradient de g en A. En effet, on sait que si f présente en un tel point A un extrémum local de f sur x, alors la différentielle de f en A s'annulera en tout vecteur v tangent en x en A. Or, pour une ligne de niveau 0 associée à une fonction g de classe C1 sur un ouvert U de E, on sait que l'ensemble des vecteurs tangents à grand X en petit a est le noyau de la différentielle de g en A. Par conséquent, on a que le noyau de cette forme linéaire sur E est inclus dans le noyau de cette forme linéaire-là sur E, puisque quand la différentielle de g en A s'annule en un vecteur v, alors il en est de même pour la différentielle de f en A. Et c'est alors un exercice classique que d'en déduire, quand on n'a pas ici la forme linéaire nulle, que cette forme linéaire-là est alors collinéaire à celle-là. En d'autres termes, cette condition nécessaire-là pour que A soit un extrémum local de petit f sur la partie grand X n'est rien d'autre que la différentielle de f en A s'annule en tous les vecteurs v tangents à grand X en petit a.